Salut à tous et merci de nous regarder pour cette toute première émission de Viens dans ma Ville. Vous êtes en forme aujourd'hui. Ça fait plaisir à voir. Donc Viens dans ma ville, c'est la toute première émission proposée par mon équipe et moi-même qui a pour but de réunir toute l'actualité de Montmorency en un quart d'heure ou du moins on va faire le maximum. Bien sûr, l'actualité de Montmorency se divise en plusieurs catégories et donc vont former plusieurs chroniques. Par exemple, on a la chronique sportive d'Aurélien et Elliot. Merci. Je pense qu'on devait applaudir là. Merci. Voilà. Et un vent, un. On a bien évidemment la chronique actualité élémentaire de notre cher Hugo Le Bolloc. J'adore parce qu'il y a vraiment de la motivation là. Merci Hugo. Et bien entendu, les deux pestes, Johanna Cohen, Madeleine Tellier, qui sont avec nous pour nous faire rire sur ce plateau, donc dans la chronique Humour. Bravo. Une fois les présentations faites, je pense qu'on peut lancer le jingle de début. Moi franchement je kiffe ce jingle hein. Ouais. Honnêtement je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je voulais juste faire une petite parenthèse comme ça pour les téléspectateurs et même pour vous. J'ai monté cette émission il y a environ un mois on va dire. Et à la base j'avais rien, je pensais pas qu'en seulement un mois, même moins que ça, 3 semaines, on est tout ça, on est des chroniqueurs motivés, on est des invités présents et un beau jingle, voilà donc parenthèse de merde. Alors on passe tout de suite à la chronique sportive d'Aurélien et Elliot. Donc salut à tous, moi je suis ici pour présenter l'actu sportive de la ville, donc Montmorency. Donc nous avons plusieurs lieux sur la ville où on peut pratiquer des activités sportives, donc comme la butte au Père, un complexe omnisport et multi-activités où on peut pratiquer du football, du rugby, du tennis de table, de l'athlétisme, du judo, du karaté. Vraiment, il y a beaucoup d'activités pour se faire plaisir et il y a ce qu'il faut. Nous avons aussi ensuite le gymnase des Galérans où on peut pratiquer du tennis et du handball aussi. Nous avons un gymnase d'intérieur et du tir à l'arc aussi, du volley. Donc, il y aura le lien aussi qui passera en bas de la vidéo pour vous, si vous êtes intéressé pour voir les détails du sport dans la ville. Voilà. Merci beaucoup Elliot et maintenant on passe à la chronique sportive toujours d'Aurélien mais cette fois le sport virtuel. Ouais, donc comme il le dit, outre l'actualité du sport réel comme il fait, moi je me suis plutôt penché sur l'actualité du sport virtuel. Donc je vais vous parler de FIFA 14. FIFA 14 qui est sorti le 26 septembre dernier sur Xbox et PS3. Donc c'est un jeu de foot pour ceux qui ne savent pas. Et donc les ventes elles ont plutôt été décevantes contrairement par rapport à FIFA 13 qui est sorti l'année dernière. Elles ont été de 1,1 million pour FIFA 14 et 9,4 millions pour FIFA 13. Donc le jeu, il n'y a pas eu de révolution, mais plutôt une évolution. Parce qu'il y a seulement le rythme de jeu qui est plus lent et tout est un peu plus précis. Donc voilà. Et je pense qu'avec l'apparition de GTA V aussi, ça a dû jouer sur les ventes. Je pense. Ouais. Oui. Maintenant on va passer à l'interview de l'invité local parce que c'est un triathlète qu'on reçoit aujourd'hui, Gaëtan Marquilly, et donc du coup ils vont être interviewés non pas par Hugo cette fois mais par nos deux chroniqueurs sportifs. Donc salut à toi Gaëtan et merci d'être venu pour participer. Salut les chroniqueurs. Je voulais te poser cette question d'abord, depuis quand tu fais du triathlon et voilà, raconte-nous un peu ton parcours. J'ai commencé en 2004 quand j'étais vraiment petit. Et c'était un sport sans plus comme ça. Et depuis ce jour-là, je me suis jamais intéressé à un autre sport. Donc j'ai excellé dans ce sport. Et depuis, j'ai toujours envie de continuer pour aller plus haut. D'accord, mais sinon, est-ce que tu as un palmarès en quelque sorte pour... palmarès en niveau jeune, oui, mais en niveau national, non, toujours pas. D'accord. Et donc là, tu arrives à quel niveau de compétition ? National. National, d'accord. Et comment tu arrives à allier le sport et les cours ? On se prépare souvent à l'avance pour les devoirs, tout ça, les contrôles, on prépare à l'avance pour pouvoir partir le week-end en compétition, tout ça. Tu fais beaucoup de compétitions ? Environ une 15aine par an.
D'accord. En tout cas, merci pour cette interview. C'était Pas de problème. intéressant et- Merci les chroniqueurs de l'avoir préparé. Merci à Gaëtan d'être venu. Mais voilà, bon, moi là, je fais le beau comme ça parce que je vous vois, je mets le petit costume et tout. D'ailleurs je suis venu en tenue, toi aussi t'es venu en tenue de sportif avec Voilà. le petit t-shirt Red Bull et tout. mais, non, mais voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse et dire que le triathlon prend beaucoup de temps parce que Gaëtan, t'as combien d'entraînements par semaine? Tous les jours à part le mercredi et le dimanche? Voilà. Non, tous les jours et le dimanche c'est les compétitions bien souvent. Donc voilà, c'est pas un sport qu'on a juste le mercredi à 18h quoi. Maintenant, on va passer à la chronique humour parce que voilà, on a vu un peu le sport virtuel, le vrai sport. On a interviewé quelqu'un, mais on a envie de se détendre, on a envie de rigoler avec les deux pestes, Johanna Cohen et Madeleine Tellier. En parlant de sport, paraît-il que le sport rend très intelligent. La preuve en image, on vous laisse découvrir. On va pas lui en vouloir, en même temps, il est blond. Mais c'est méchant ça. J'adore. Pourquoi ne pas rester sur le thème du sport? Moi, j'adore la boxe. Et voilà, et maintenant, moi j'adore parce que je suis fan d'elle, franchement on dirait qu'elle récite une petite pièce de théâtre, c'est super sympa. On va passer à la vanne de la semaine, voilà, et là, attention, écoutez bien et ne quittez pas, je sens qu'on va se marrer. Alors, la boxe est un sport très fruité. Et oui, tu te prends une pêche en pleine poire, tu tombes dans les pommes et tu ne ramènes plus ta fraise. C'est bon, est-ce qu'on peut les applaudir peut-être? Mais bref, mais c'est pas très féminin tout ça. En parlant de féminisme, nous avons trouvé Deux petites photos du présentateur Antoine et d'un chroniqueur Aurélien. On vous laisse découvrir. Bon, Aurélien, hein. A dû notre réputation. Voilà, bon bah c'est bon, c'est fini votre chronique, hein? Voilà, on va s'arrêter. C'est dommage, on se marrait tellement. Et maintenant, on passe à la chronique actualité d'Hugo Le Bolloc. Alors Hugo, il est toujours là, il est toujours avec nous. Il est là dans le coin de la table, il est toujours beau gosse avec sa petite mèche là, et puis son petit costume, on l'adore et on l'écoute. Merci Antoine. Alors je vais vous parler de 3 bons plans organisés par la ville. Le premier s'appelle Soirée Ciné pour tous, qui est organisée par la mairie de Montmorency. Ça aura lieu à la briqueterie MLC qui se trouve, pour ceux qui ne savent pas, 6 avenue de Daumont à Montmorency. L'entrée est gratuite et ça se fait à partir de 20h. Ça aura lieu le 18 octobre 2013. Alors, la première partie, ce sera la présentation des courts-métrages organisés par les jeunes de la ville durant différents stages. Et la deuxième partie, ce sera le film Intouchable. Comme deuxième bon plan, j'ai le stage mosaïque qui se durera durant les vacances de la Toussaint. Ce sera à partir de 10 ans, il n'y a que 6 places. Le tarif est de 40 € pour les 4 heures. Ça aura lieu le mercredi 23 octobre 2013 et le mercredi 30 octobre 2013. Vous pourrez faire les préinscriptions par téléphone au 01 39 89 50 60 ou bien au 06 66 93 13 36. Les inscriptions complètes se feront sur place à la briqueterie MLC. Le troisième bon plan n'est autre que le stage de breakdance qui aura lieu à l'espace culturel L'Entracte, 1 rue de la Croix-Vigneron, toujours à Montmorency. Ce sera 50 € pour les adhérents et 60 € pour les non-adhérents. Vous pourrez vous renseigner et vous inscrire au 01 34 05 01 96. Et le dernier jour du stage de breakdance, il y aura une initiation à la battle qui durera 4 heures de 16h à 20h. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup Hugo pour ta chronique et je remercie également tous les spectateurs, tous les chroniqueurs pardon, d'avoir préparé leur chronique avec beaucoup de sérieux. Merci à tous. Il est animateur radio, il est animateur télé, il est producteur. C'est bien sûr Sébastien Joël qui est avec nous aujourd'hui sur le plateau de Viens dans ma ville. Donc bonjour Sébastien. J'ai l'impression de vous présenter comme un artiste de cirque. Mais c'est bien. oui, tout ce que vous venez de dire est vrai. C'est Allez, vrai. mon gars. Non, c'est bien. Donc Sébastien, donc on va faire un petit bilan sur votre vie. Faites-moi un bilan. Une petite biographie Ouais. de vous-même. Donc vous débutez en 1988 à l'âge de 12 ans pour C'est vrai. Radio Star. Ouais. C'est ça? À Saint-Leu-la-Forêt, monsieur. Une radio commerciale. Oui, une des rares radios commerciales du Val d'Oise. D'ailleurs, il n'y en a pas d'autres. Les autres sont associatives. Elle a fermé en 92. D'accord.
Justement, en parlant de 92, en 1992, Vous étiez né, vous ou pas? je sais plus, faudrait que je me renseigne. Ah bon. En 1992, vous avez été recruté par Europe 2. Europe 2, je précise pour vous, bande d'ignards, et puis vous, chers téléspectateurs. Ouais. Europe 2, c'est Virgin Radio Virgin maintenant. Radio. Ouais. Donc de 1992 à 2000, vous avez été recruté sur cette radio. Pourquoi exactement? 94 à 2000, parce que j'avais l'air d'intéresser à l'époque Europe 2. Et c'était une époque où on vous recrutait, quoi. On venait vous chercher, ce qui est plus trop le cas aujourd'hui. Mais on m'a écouté, on a trouvé que c'était rigolo ce que je faisais, on est venu me chercher. Et je suis resté jusqu'en Ça 2000. pourrait m'arriver, quoi. Et carrément. On en Je doute pense pas, qu'il y a un hein. truc. Leur chronique était bidonnante. De 2002 à 2007, vous intégrez le réseau France Bleu du groupe Radio France. C'est ça, ah, c'est parfait, on a l'impression que vous l'avez appris par cœur. C'est génial. J'ai tout bon aujourd'hui. Alors, vous êtes également voix off, concepteur, producteur du plateau du Temple. Oui. Alors, faites-nous un petit peu de pub là. En fait, moi je m'occupe d'humoriste depuis 15 ans, donc ça fait 25 ans que je fais de la radio, ça fait 15 ans que je m'occupe d'humoriste, et là je débarque au Temple, qui est le plus gros théâtre d'humour à Paris, et où tous les deuxièmes lundis de chaque mois, j'invite des débutants et des gens confirmés. Là, je vais avoir Gérald Dahan, l'imitateur, lundi prochain. Je vais avoir Kev Adams en décembre, qui a commencé en partie avec moi, Kev Adams, puisque le jour où il a signé son contrat, c'est à la suite d'un showcase que j'avais organisé pour lui dans le 5e. Entre autres. Il y en a plein d'autres. Juste une petite question comme ça, vous n'allez pas animer une émission télé aussi bientôt? Oui, alors je faisais la matinale du canal 31 de la TNT que j'ai arrêté, et là je vais mettre en place un plateau humour à la télé, toujours sur cette chaîne, qui est BDM TV, et BDM ça veut dire banlieue du monde. D'accord. Bah ça tombe bien que vous soyez d'accord, parce que c'est exactement la signification des trois lettres. Tout, grand principe de vie. Depuis 2009, vous participez à la création, production de nombreux spectacles artistiques, donc comme on vient de le dire. Sébastien, est-ce que vous n'auriez pas, parce que je suis sûr que dans le monde des médias comme ça, on voit un peu des choses farfelues, est-ce que vous n'auriez pas une petite anecdote marrante à nous raconter Farfelu? Ouais. On peut parler de tout ou pas? Tout. Bon, alors je veux pas donner le nom de l'artiste. On était dans un lieu qui s'appelait le Moloko à Pigalle, où Juste pour Rire organisait régulièrement des plateaux que je présentais. Attention à ce que vous allez dire, hein, Sébastien. Juste pour Rire étant donc... Les enfants nous regardent. Oui, alors c'est pour ça. Et il y a un des artistes après, pour aller au resto, qui cherchait une substance illicite dans le quartier. Bon. C'est pas bien ça, j'espère que personne ne fait ça autour du plateau. Hein. Non. Et il demande à un serveur, il dit voilà, je sais que dans le quartier, ça doit pas être trop compliqué, etc. Bon. Et le type lui dit va là-bas, tu vas voir, à côté de l'épicerie, il y a une espèce de Porsche, etc. Les mecs, ils ont ce qu'il faut. Et le type revient, tout content, et en fait, il lui avait vendu un carambar fondu à un prix démesuré. Et depuis, il n'a plus jamais touché à une substance illicite parce qu'il s'est fait avoir et ça lui a donné une bonne leçon. Voilà, c'est ça l'anecdote. Et c'est un humoriste très connu. D'accord. Voilà, c'est ça l'anecdote. Je pense qu'on peut applaudir très fort Sébastien Joël, s'il vous plaît. Non, vous n'êtes pas obligé de faire un truc pareil. Je pense. Alors, je pense que sur ce plateau, donc moi par exemple j'en fais partie, je crois qu'il y a Hugo, Elliot, vous voulez tous un peu percer dans le métier du journalisme et de l'animation. Oui. Vous deux? Un peu d'humour? Non, en fait non. Ouais. Voilà, et est-ce que vous n'auriez pas éventuellement un conseil à nous donner à tous pour percer? Même je suis sûr que dans ceux qui nous regardent, il y en a qui ont besoin et qui vous attendent, Sébastien. À qui m'attendent, moi? Ouais. On peut être déçu. Déjà parce que je vieillis, je commence à être de plus en plus vieux. Ça se voit un petit peu. Ça se voit, hein. C'est méchant. Sur le côté ou pas? En général. J'ai refusé de couper mes cheveux pour venir dans cette émission pour qu'on voit que j'ai des cheveux blancs. On pourrait vous faire des dreads, là d'ailleurs. C'est vrai. Et non, mais il y a de plus en plus de télé, même sur les box. Donc aujourd'hui, vous avez plus de chances de faire de la télé que moi j'en ai eu à l'époque. C'est plus facile, c'est moins bien payé. Qu'à une époque, moi, quand j'ai commencé à faire de la télé, je gagnais énormément d'argent. Et en même temps, la petite anecdote en télé, c'est que ma voiture était tombée en panne. L'une des premières émissions que je faisais. Et la chaîne de télé m'avait payé un chauffeur. Donc on venait me chercher le matin, on me ramenait à la maison. J'en profitais pour faire une pause pour qu'on aille faire mes courses. Et tout ça, j'avais 18 ans moi à l'époque.
à l'époque, je prends le pouvoir d'une radio locale dans laquelle j'étais dans le Val d'Oise, qui n'était pas Radio Star. En même temps, je travaillais à Europe 2 et en même temps, je suis à la télé. Et à l'époque, j'ai 18 ans et je pète un câble. Et donc, je deviens un abruti. Donc, l'expérience faisant, restez simple, faites ce que vous aimez et vous prenez pas la tête et vous prenez surtout pas au sérieux parce que la chute est plus rapide que l'ascension. Voilà, ça c'est le conseil à retenir. Faut rester simple. Bah, merci beaucoup Sébastien. Hein, je pense Vous avez que l'air déçu. Non, pas Tu du tout. cherches un truc, le mec il fait ouais bon bah. Non, pas, Ouais, pas du d'accord. tout. Bah, nous aussi d'ailleurs, je pense qu'on a un chauffeur, tout ça. Ouais, c'est la ligne 15 de Montmorency. Voilà, donc je remercie toute l'équipe qui est avec moi, toute l'équipe technique, bien évidemment. Andrea, Léa, Julien, Louis, qui sont derrière les caméras, que vous ne voyez pas, mais qui sont présents avec nous et qui sont motivés. Je remercie encore une 7e fois les chroniqueurs sur ce plateau. Je remercie également les 2 invités, Sébastien Joël et Gaëtan Marquilly, d'avoir participé à notre émission. Bien évidemment, je remercie les 189 personnes qui me soutiennent sur Facebook, qui soutiennent mon projet. Ça nous fait plaisir à tous. Si vous voulez participer à l'émission en tant que chroniqueur, animateur, invité, etc., vous me dites et vous m'envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche en bas à droite de l'écran, vdmv.contact@gmail.com, ou bien entendu sur la page Facebook et Twitter de l'émission, Viens dans ma ville, tout en majuscule avec un point d'exclamation. Voilà, donc l'émission se termine ici et n'oubliez pas, Viens dans ma ville, l'actu de ta ville. Et voilà. Tout banal.